Si je récapitule les trois tendances qui révolutionnent le monde de la fabrication actuellement, on peut parler donc de la demande en elle-même, des nouveaux moyens de production et des produits qui sont de plus en plus intelligents. Alors ces produits sont de plus en plus intelligents et de plus en plus complexes parce qu'ils ont aussi la capacité en fait, de remonter de l'information concernant leur usage et de fait de participer à la création de nouveaux produits. Ça va amener aussi de nouvelles façons de penser le produit. On va penser dès la conception la recyclabilité du produit, mais ça amène des nouveaux usages tout ça. Les entreprises qui ont adopté un cycle de développement itératif aujourd'hui bénéficient du retour de l'expérience utilisateur. Si on prend l'exemple du service après-vente, c'est bien souvent l'interface unique des entreprises avec l'usage qui est fait de leurs produits, ce qui est une vision parfois un peu négative de ce retour utilisateur et de cette expérience client. L'idée ici est que le produit va remonter de l'information quant à son usage et donc permettre aux entreprises de capitaliser sur cette information pour mieux concevoir les produits de demain, voire jusqu'à changer leur business model. Les nouvelles technologies permettent aussi d'imaginer que l'objet va avoir sa propre vie et il soit capable lui-même de pouvoir dire qu'il a besoin d'être réparé, qu'il a besoin d'être recyclé et de savoir à quel endroit il se trouve dans sa chaîne de valeur. La maintenance prédictive en fait, va permettre d'être soit en anticipation d'un changement, soit en conservation d'un usage. Alors que la maintenance préventive, à échelle régulière, eh bien, on va changer la pièce, quel que soit son taux d'usure ou son niveau de fonctionnement. On peut prendre l'exemple de l'automobile par exemple. Demain, imaginons que les véhicules deviennent autonomes. C'est plus nécessaire de posséder le véhicule, c'est le véhicule autonome puisqu'il est capable de partir après vous avoir déposé à la maison et d'aller se charger ou d'aller se réparer tout seul. Le véhicule, qui c'est qui le possède à ce moment-là? Donc la vraie question qu'il y a, c'est que est-ce que c'est le constructeur qui garde le véhicule, il crée le véhicule, il fournit le véhicule à terme d'usage et qui le recycle derrière? Ou est-ce qu'il va y avoir un opérateur intermédiaire qui va se positionner? Si on prend par exemple celui de Rolls-Royce, cette société ne vend plus de moteurs, ou presque plus de moteurs, mais vend des heures de vol. Alors ils y sont parvenus en capitalisant sur l'expérience de l'usage de leur matériel, par exemple des fréquences de vol, des tours minutes, des données de maintenance, qui leur permettent aujourd'hui de donner beaucoup plus de valeur au produit sur l'ensemble de son cycle de vie. En conclusion, la transformation numérique pour les industriels en phase d'exploitation leur permet de capitaliser sur l'expérience utilisateur de deux façons. Soit d'une part d'obtenir la remontée des informations de l'usage du produit et donc d'aller vers la création ou la conception de nouveaux produits, ou alors même jusqu'à aller vers la transformation de leur business model.